Alors pour ce dernier épisode de la saison 3, je vous propose un épisode un peu particulier. On va sortir des carcans historiques académiques et on va s'intéresser à la non-histoire. Bah oui, parce que l'histoire, après tout, est-ce que c'est pas une succession d'échecs ? Parce que depuis plusieurs épisodes, on s'intéresse aux expéditions qui marchent, ces explorateurs qui sont allés aux confins de l'Afrique, mais il faut pas oublier aussi que des expéditions ratées, il y en a eu. Et celle-là, elle m'intéresse particulièrement parce que, en fait, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Alors il faut s'imaginer un petit peu de jeunes hommes réunis autour d'une table au 66 rue Mazarine à la crèmerie de la Petite Vache. Entre les assiettes, les verres de vin, les éclats de rire, se tisse une profonde amitié nourrie par des rêves d'aventures lointaines. Ces deux jeunes hommes, c'est Henri Malot et Louis Mison, deux esprits qui sont épris d'ailleurs, et ils scellent là à la Petite Vache un pacte silencieux, celui de conquérir ensemble les mystères du monde. Enfin, c'est ce qui aurait pu se passer. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la Petite Vache, à l'illustre cercle de géographes et d'explorateurs, qui est fréquenté par Henri Malot. Henri Malot, boulonnais, jeune historien en devenir, puisqu'il est auditeur libre à l'école des Chartes, eh bien, il va y faire la rencontre de Louis Mison, qui est un officier de marine et vétéran des expéditions de Pierre Savorgnan de Brazza au Congo. Donc ils dînent à la Petite Vache, ils échangent des lettres, tout va bien, sauf qu'arrive l'année 1890, et cette année elle est cruciale. Bon, les deux hommes sont très potes, ça on a compris, mais un jour, Louis Mison va se rendre à Boulogne-sur-Mer, pensant y trouver Henri Malot. Sauf que quand Louis Mison arrive au domicile des Malot, eh bien il n'y trouve que les parents. Alors faute de quoi, Mison va écrire à Malot qui habite à Paris, et il lui dit « J'aurais besoin d'un secrétaire et 100 000 francs annuels me suffiront. En êtes-vous ? Votre mère m'a presque fait jurer que je n'emmènerai jamais son fils Henri chez les anthropophages. » Bon, super le type, hein. Il va y avoir quelques lettres qui vont être échangées à ce sujet, mais en fait la réalité elle est beaucoup plus complexe. Henri Malot est en train de faire sa thèse d'école à l'école des Chartes et il peut décidément pas partir en Afrique avec Mison. En plus, il est inexpérimenté, il connaît pas le territoire et il a peur des maladies aussi. Alors le 10 août 1892, Louis Mison s'embarque, sans Malot, pour l'Afrique. Eh bien cette histoire, ou plutôt cette non-histoire, elle nous apprend quoi ? Elle nous apprend que les missions scientifiques, c'est pas une science exacte. Et elle nous apprend aussi que les missions qui sont arrivées à terme, celles qui ont été valorisées par les publications des sociétés savantes, eh bien elles laissent sensiblement plus de traces que ce qui n'a jamais eu lieu. Mais est-ce que ce non-événement est aussi inintéressant qu'on le dit ? Non, pas forcément. Regardez, avec cet exemple-là de Louis Mison et d'Henri Malot, même si l'expédition n'a pas eu lieu, eh bien elle témoigne quand même de relations assez fortes entre les deux hommes. Et ça, pour l'histoire des réseaux, c'est essentiel. Pourtant, c'est pas ce qui va brouiller les deux amis, ils vont rester très liés à la Petite Vache et au-delà. À la fin des années 1890, Mison est alors promu administrateur des Comores et de Mayotte. Son quotidien n'est pas fait d'exploration exaltante, mais de paperasse, de cyclones, d'épidémies, de la solitude implacable des postes coloniaux. Et contrairement à ce poste un petit peu lassant, depuis son cabinet ministériel à Paris, Henri Malot suit à distance la trajectoire de son ami. Alors Henri Malot, il est devenu attaché du ministre des colonies, il échange encore quelques lettres avec Mison, et dans l'une d'elles, pleine de sarcasme, l'explorateur devenu administrateur lui écrit « Oh, vous savez, je reçois des cyclones sans sourciller, des tremblements de terre ne m'énervent guère, et les épidémies commencent à devenir une habitude. Je rajeunis histoire d'embêter les voies de Paris. Alors voilà ce que je fais, ici, jeune amarré de cabinet. » Ouais, par amarré de cabinet, on peut peut-être entendre, écoute, toi t'es dans ton ministère, t'es très bien. Moi, je me prends des cyclones et des épidémies, donc ça va, ouais, ça va. Bref, après cette touche d'humour et de sarcasme, tout va changer, ou pas, parce que Louis Mison, en 1899, est nommé gouverneur de Djibouti, et il apprend cette promotion grâce à une lettre d'Henri Malot. Mais cette ultime mission sera en fait sa dernière, 6 jours seulement après sa nomination, le 11 mars 1899, Louis Mison se suicide d'un coup de fusil à l'âge de 45 ans. Alors, lorsque paraît en 1945 les souvenirs de la Petite Vache, écrits de la main d'Henri Malot, eh bien, il reste silencieux sur cette disparition. Peut-être parce que certaines douleurs ne trouvent pas de mots, peut-être parce qu'au fond, Henri Malot a voulu décrire la Petite Vache comme un lieu non seulement d'amitié, de projet, mais aussi un refuge contre les désillusions d'un monde un peu peut-être bruyant.